Bonjour les amis scorpions, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance générale de janvier 2025. Voilà, ça y est, nous y sommes, donc j'espère vraiment pour vous que cette nouvelle année vous apportera énormément de bonheur. La guidance d'aujourd'hui concerne les scorpions en signe solaire, en ascendant lune et en Vénus. Mais je vous demanderai de faire preuve de discernement, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors prenez vraiment que qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui peut vous aider, sinon vous laissez s'il vous plaît. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ça vous sera d'aide pour avoir des informations complémentaires. Si après vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors ensemble, on va découvrir les messages pour ce mois de janvier 2025. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard, c'est gratuit. Les amis scorpions, les énergies avec le tarot de Marseille, uniquement les arcanes majeurs, hein, pour vous. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent, qui circulent autour de vous durant ce mois de janvier 2025 pour les amis scorpions? Janvier pour les amis scorpions, s'il vous plaît. C'est là. La papesse. Cette magnifique papesse. Alors, la papesse, dans les énergies, peut parler de retard pour des signatures, pour des réponses, d'accord, pour un nouveau contrat, voilà. Mais la papesse, mes amis, hein, c'est une dame très mystérieuse et très sage. Elle possède en fait une profonde intuition et une grande sagesse en elle. Cette papesse, elle incarne le principe féminin entre l'équilibre et la magie qui est représentée par le magicien, d'accord? Alors, en fait, le yin et le yang, du côté féminin, le yin, elle représente de coup l'équilibre, mais du côté masculin, elle représente le magicien. C'est quand même, elle porte une énergie du numéro 2, l'équilibre et le choix. La grande pétresse peut passer d'un côté à l'autre à travers ses propres expériences. Elle grandit par ses expériences. Elle en acquit toute l'importance de son vécu. Elle écrit sa propre vie et grâce à cela, elle peut passer vraiment dans un état conscient et inconscient, donc une forte connexion. Hein? Même maintenant, parce que pas tout le monde a forcément cette intuition très développée, pour être, on va dire, un peu plus que vous puissiez comprendre, cette grande papesse peut parler de non-dits, de choses qui sont cachées en vous et que vous allez pouvoir découvrir, ok? Et du coup, en écrire un nouveau chapitre de votre vie. Mais elle parle aussi de décisions, de retard, et puis elle peut vous parler tout simplement aussi de devoir trouver cet équilibre. Hein? Donc, entre ces deux polarités du yin et du yang, ok? La grande papesse reste silencieuse. Elle écoute, elle observe, ok? Donc, elle détient la clé pour savoir comment affronter éventuellement des problèmes dans sa vie. Cette grande pétresse, c'est un grand mystère. Mais en fait, de son vécu, elle arrive à comprendre, à trouver une solution en connaissance de cause. Elle va creuser en fait le problème, elle va le décortiquer. Hein? C'est vraiment comme une oignon, hein? Épluche vraiment peau par peau jusqu'à trouver le problème. Tout ce qui est bloqué à l'heure actuelle, signature de contrats qui ne viennent pas, ralentissement, éventuellement vous savez qu'il y a des personnes qui ne vous disent pas tout, qui vous cachent des choses. Avec sainte patience, vous observez, vous creusez et vous comprenez. Et du coup, vous trouvez la solution. Et du fait, vous prenez aussi les décisions. Hein? Ce qui fait que vous écrivez votre propre vie, d'accord? Vous ne la laissez pas écrire par les autres. À l'intérieur de vous, en tout cas, il y a des énergies qui sont mystiques ici. Hein? Sur le côté justement intérieur, ben voilà,
On me parle de secret. Vous êtes très secrète, comme cette papesse. Ce mois de janvier, en fait, vous n'allez pas vous faire avoir, dans le sens que vous allez tout garder pour vous. Je vous l'ai dit, c'est un mois de janvier où vous allez observer en silence, où vous allez essayer de trouver vraiment en décortiquant le noyé de la problématique pour trouver une solution. Vous allez garder les choses pour vous. OK? Et si vous doutez que quelqu'un vous cache quelque chose, avec persévérance, avec patience, vous arriverez tout simplement à découvrir qu'est-ce que cette personne vous cache de manière très, très, très diplomatique. Hein? Vous n'allez pas confronter quelqu'un face à une cachotterie. En fait, vous allez amener cette personne tout simplement à venir vous le dire de façon vraiment très intelligente. Parce que vous serez gardé un sang-froid qui dépassera toute, vraiment, je dirais tout ce que vous aurez pu imaginer. Il y a un sang-froid durant janvier pour que vous ne dévoiliez pas ce que vous êtes en train de mettre en place pour débloquer une situation, pour découvrir une vérité. Ça va être très fort. Hein? Un amour. On va voir déjà pour le sentimental. Le roi d'épée. Il y a des vérités qui doivent éclater. Vous êtes vrai en amour, d'accord? Maintenant, si c'est vous qui avez un secret, ou si vous savez que votre autre a des secrets pour vous, en fait, ce mois de janvier va vous donner l'opportunité vraiment de faire éclater des vérités. OK? Vous êtes juste, vous êtes vrai et vous n'aimez pas le mensonge. Alors, si des choses se retardent, que votre hôte reporte à chaque fois pour fonder famille, pour se marier, pour avoir un logement ou que sais-je, en fait, vous allez tout simplement lui faire croire que vous êtes de son côté, que vous comprenez, mais vous allez chercher la raison. Au fait qu'il reporte, au fait qu'il veut gagner du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est un mois de janvier où sur le plan sentimental, en fait, de façon très stratégique, avec l'analyse et l'observation, vous allez pouvoir contraindre quelqu'un à vous dire pourquoi. A menti, pourquoi reporte, pourquoi prend du temps, pourquoi vous gagnez du temps. Vous allez aussi peut-être du coup découvrir des triangulaires, voilà, des trahisons ou que sais-je, d'accord? Donc je pense clairement que vous serez ferme, vous serez juste, vous aurez ce grand pouvoir d'analyse et d'observation qui vous permettra de faire un choix qui sera quand même très pointilleux, hein. Après, on va couvrir. Dans les relations en général, vous avez un cadre de couple. Par contre, sous le côté plus généralisé, donc la famille, les amis, les amitiés, il y a de la lassitude. Hein. Il y a peut-être des gens que vous en avez marre qui vous disent les choses à moitié. Peut-être que voilà, c'est des personnes qui ne vous apportent plus rien réellement comme vous l'espérez et que donc vous êtes lasse de devoir vous retrouver avec ces personnes qui n'ont pas d'intérêt pour vous. Peut-être aussi que vous avez une vie sociale qui n'est pas trop active et donc on est un peu dans cette fatigue morose, d'accord? Peut-être que vous êtes une personne qui étudie énormément, que vous vous êtes replongé dans des études, dans l'éveil ou que sais-je, et du coup vous avez mis un peu de côté tout ce qui est vie sociale, que ce soit familiale et amicale, tout simplement parce que vous avez besoin vraiment de calme. Et c'est un secret que vous gardez. Il y a peut-être des amis scorpions qui sont en train de s'éveiller en faisant un travail sur eux, mais qui ne disent rien. Peut-être même à l'étonnement d'un entourage parce que vous refusez des rendez-vous. Voyez, vous vous isolez. Dans tous les cas, dans la vie active, il y a un détachement, un désintéressement. On vous ennuie. J'ai plutôt l'impression que les amis scorpions sont intéressés par un projet, par quelque chose que vous voulez mener, mais que vous ne dites rien. Vous avez peut-être un projet ici, un objectif que vous êtes fixé, mais vous le gardez pour vous. Vous étudiez juste pour pouvoir amener à bien ce projet. Dans la vie professionnelle, vous avez l'hiérophante. L'hiérophante, voyez, vous avez peut-être quelqu'un qui vous accompagne pour trouver un job, pour pouvoir évoluer dans ce job ou pour mettre sur pied peut-être une propre entreprise personnelle. Il y a un accompagnement. Mais j'ai aussi quelque chose qui est très traditionnel, d'accord? J'ai aussi le sentiment qu'avec la carte de l'hiérophante, donc du pape, vous êtes en train de évoluer spirituellement. J'ai vraiment quelque chose qui s'agit en vous, d'accord? Et donc, je pense qu'il y a des amis qui sont en train de se convertir complètement, dans le sens qu'il y a des changements radicaux de vie. Mais c'est un secret, pour l'instant, on ne dit rien. Vous êtes juste en train d'évoluer sur vous, et peut-être qu'il y a des amis de coup scorpion qui vont tout simplement laisser bouche bée certaines personnes de leur entourage, parce que vous allez prendre la voie peut-être
du mystique, de l'ésotérisme, hein, de la guérison, voyez. Et ça, pour l'instant, c'est un secret. Vous étudiez, vous vous formez, quelqu'un vous accompagne ou c'est un projet que vous avez. Mais vous ne direz rien. Vous le cacherez jusqu'au moment que vous savez pouvoir le mettre en avant. J'ai des projets ici, hein, que vous allez célébrer. Parce que la carte de l'Hiérophante va me parler aussi pour certains d'entre vous de contrat, mes amis. Il y a vraiment beaucoup d'éthique et de moralité dans qu'est-ce que vous voulez obtenir professionnellement. Donc ça peut être vraiment des projets qui vous tiennent à cœur et quelqu'un qui vous soutient à les réaliser. Dans la vie matérielle financière, l'arrêt d'épée, hein, j'ai vraiment pour vous laissé de côté tout ce qui est superflu, tout ce qui est vraiment euh, ouais, superflu. Je pense que vous voulez tout simplement être objectif, donc persévérer pour avoir plus, pour obtenir plus, mais le faire dans le sens du respect, de l'éthique, de la moralité. Hein. Donc on fait les choses vraiment intelligemment. Hein. On étudie pour pouvoir avoir un job qui apporte un meilleur salaire. Donc on augmente son salaire, mais en améliorant ses compétences. J'ai l'étude ici. J'ai vraiment le fait d'apprendre. Mais il y a quelque chose aussi que vous espérez que vous gardez pour vous. On va dire que les relations ne vous importent plus autant qu'avant parce que vous êtes un peu plus dans l'observation, dans l'analyse et dans l'étude. Et ça, vous le gardez pour vous. Il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes peut-être en train aussi de monter un objectif dans votre tête qui s'élargit toujours plus, mais vous ne dites rien. D'accord? Vous ne dites strictement rien. Vous restez objective, observateur. Mais en même temps, vous ne vous racontez pas des bobards. Vous savez clairement qu'est-ce qu'il faut faire, comme il faut faire. On va essayer de couvrir pour voir. Sur le côté sentimental, vous avez l'amour. Dans tous les cas, mes amis, c'est un mois de janvier que pour les célibataires vous permet de faire une rencontre. Une rencontre, ça peut être quelqu'un qui vous suit à travailler sous des secrets de famille, ça peut être quelqu'un, peut-être que c'est une enseignante, hein, que éventuellement pourrait faire battre votre cœur. En tout cas, il y a bien une rencontre pour certains d'entre vous et pour d'autres, tout simplement, peut-être, voilà, l'amour, oui, il est fort, mais je garde le secret, je veux tester l'autre. S'il est capable de m'avouer sur quelque chose. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a des problèmes, mais qui vous les garde loin de vous parce qu'il ne veut pas vous faire du mal. Il y a une observation ici, en fait, de votre part, d'accord, qui va permettre certainement de dévoiler certaines choses. Ok, de confronter peut-être la personne de votre cœur aussi à se délivrer à vous. Dans la vie sociale, en fait, vous vous protégez, voyez. Les personnes vous pompent trop d'énergie, vous sollicitent trop, et pour votre bien-être, vous décidez de faire un pas en arrière. Vous décidez en fait de vous concentrer plus sur vous. C'est pour ça qu'il y a ce retrait, parce que ces personnes vous pompent énormément, et vous avez tout simplement envie, en fait, de vous sentir ouf, léger quoi. Alors le secret dans cette histoire, c'est que vous en avez assez de certaines personnes, mais que vous ne dites rien. Peut-être que vous inventez des excuses, j'étudie, j'ai des rendez-vous, que sais-je, ou voir vraiment vous vous êtes trouvé une activité pour pouvoir justement rester loin de ces personnes le plus longtemps possible. Dans la vie professionnelle, vous avez le conflit. Je pense qu'il y a quelque chose qui est conflictuel. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques amis Scorpion, j'étais en train de dire Sagittaire, il y a peut-être un autre signe de vos signes, alors faites attention à ce que je dis. Moi, je pense que ce conflit il est intérieur. Il y a des amis qui sont en train d'étudier, qui ont un objectif, qui se font aider, mais il y a certainement un changement, surtout d'ouverture ici pour quelques amis Scorpions. Et c'est peut-être justement de devoir quitter quelque chose de traditionnel, de sûr pour quelque chose, qu'en fait les autres pourront vous dire, mais t'es malade. Si vous vous mettez sous la voie de la spiritualité, que vous voulez tout quitter pour pouvoir être guérisseur, professeur de Reiki, que sais-je, parce que le domaine est vaste, ça peut créer effectivement des conflits avec quelqu'un. C'est pour ça que pour l'instant, vous ne dites rien, parce que vous savez que votre objectif professionnel peut être
reçu de façon conflictuelle. Des personnes ne vous comprendraient pas. Donc, vous êtes encore en train d'étudier, vous persévérez peut-être en silence, vous gardez les choses pour vous, justement pour essayer d'éviter ce conflit. Pour moi, il y a quelques amis scorpions, en fait, qui va avoir le courage et l'entendement et le contrôle de soi pour pouvoir changer complètement de branche dans son travail pour s'ouvrir à quelque chose de plus mystique, ok? Mais vous le gardez pour vous parce que vous savez que ça ne va pas être compris, hein. Après, vous adaptez du mieux que vous pouvez. Vous voulez peut-être changer de travail parce que, bon, voilà, vous voulez faire autre chose, et ben, c'est conflictuel avec les autres, donc vous dites rien, vous faites déjà les démarches et puis vous mettrez la personne sur le fait accompli. Dans la vie matérielle et financière, en tout cas, ici, il y a du changement. Vous voulez plus, vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez, mes amis. C'est ça, en fait. C'est pour ça que vous observez, vous analysez, vous étudiez. Vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez. Je veux acheter une maison, je veux vendre cette maison parce que je veux aller vivre ailleurs, je veux plus d'argent, je veux m'épanouir. En fait, vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez, sauf que vous analysez, vous faites vraiment l'étude du marché, vous prenez des renseignements, d'accord? Donc, c'est vraiment très, très concentré, hein. Et ça, vous le gardez pour vous. En fait, vous ne faites pas les choses sur un coup de tête. C'est vraiment tout organisé. Le conseil va vous parler du 4 de denier avec le bonheur. Oui, pour l'instant, on garde les choses pour soi. Si vous avez des projets matériels, financiers, en fait, ou même professionnels qui vous foutent de l'argent, en fait, c'est qu'est-ce qui peut procurer des conflits et un éloignement de certaines personnes voulues par vous, hein, parce que vous avez besoin de garder de l'argent. On peut vous traiter de radin, mais en fait, vous cumulez une petite fortune pour votre propre bonheur. Il y a un rêve que vous voulez certainement réaliser. Ce rêve peut concerner le job, donc un changement de branche complètement, voire tout simplement un déménagement, un changement, hein, sous la vie matériel et financier. Je veux une nouvelle voiture, je veux une nouvelle, je veux, je sais pas moi, des nouveaux meubles dans la maison. Ça demande de l'investissement. Et donc cet investissement peut-être que pour l'instant manque. Alors vous étudiez à comment faire. Et à chaque fois que vous en avez un tout petit peu plus, vous gardez de côté précieusement parce qu'il y a quelque chose que vous voulez attendre pour votre plus grand bonheur. Donc je dirais que c'est à moi ou les amis scorpions. Vous êtes très très organisés en secret, hein. On s'organise en secret pour pouvoir réussir à aboutir. La problématique de santé que vous pourriez rencontrer durant ce mois-ci, ben, c'est quelques petits conflits, quelques petites disputes, hein, je vous l'avais déjà dit. Mais sur un plan physique, on peut me parler de muscles, de tendons, donc peut-être voilà, hein, des problèmes musculaires, des problèmes aux tendons. Ça pourrait être aussi tout simplement ben, quelques petites blessures, un peu de fièvre, des douleurs aiguës dues ben, voilà, peut-être à une tendinite, quelque chose comme ça, d'accord? C'est vraiment, vous pourriez avoir aussi un bégaiement. Mais vu qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place, un étudiant, et en gardant le secret, ben c'est sûr que quand quelqu'un vous pose des questions, vous êtes tendu, hein, et quand vos muscles vont se détendre, ben, il y a des douleurs un peu, hein, d'accord? Mais c'est très positif, mes amis. Le petit message pour vous, des guides. Certaines personnes vous freinent dans votre progression. Cela ne signifie pas qu'elles sont négatives pour vous, mais détachez-vous tout de même de leur influence pour évoluer de manière plus fluide et plus rapide. Soyez sûr de vous, laissez les autres et leurs doutes à leur interrogation. Imposez-vous, hein, vous serez suivi. C'est ainsi vous pouvez relever une âme de leader. Voilà. Il y a certainement des personnes, et c'est pour ça que vous vous en êtes détaché, hein, qu'elles vous saoulent quelque part, hein, et que vous ne dites rien. C'est parce que vous voulez évoluer, vous apprenez quelque chose, vous étudiez quelque chose, mais pour l'instant, vous savez que vous ne serez pas compris, donc vous gardez le secret. D'accord? C'est un mois de janvier où vous voulez apporter des grands changements, mais en sachant qu'on ne vous soutiendra pas, vous gardez le silence. Et en fait, vous allez les mettre tout simplement sur le fait accompli. Voilà pour vous ce mois de décembre. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.